Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Écoutez, je suis très contente des retours sous mon dernier vlog, donc merci beaucoup pour ça. Je crois que c'est la première fois qu'on a interagi autant. Je m'attendais pas du tout à ce qu'un vlog déco vous fasse autant plaisir. Si j'avais su, il y avait de la déco à montrer déjà un petit peu avant, donc c'est un peu dommage, vous avez tout vu d'un coup. D'ailleurs, j'ai d'autres trucs à vous montrer aujourd'hui. Je viens de me faire un thé vert, ça semble beaucoup, mais en fait, il y a très peu de feuilles de thé, c'est juste que je fais durer le plaisir et je remplis à fond la théière. Les 2 dernières semaines, c'est passé quelques trucs. J'ai d'abord continué la déco, que je vous montrerai dans quelques minutes. J'ai des amis aussi qui sont venus à Londres et on a passé énormément de temps ce week-end ensemble et c'était absolument génial de les revoir. Ça m'a trop fait plaisir si vous passez par ici. Gros bisous. Dans ce vlog-ci, j'aimerais vous emmener avec moi pour une semaine. J'ai une autre amie de très longue date qui vient ce week-end, donc on va faire pas mal de trucs. Je bois mon petit thé tranquillement, puis je vous reprendrai et on ira un petit peu décrypter la nouvelle déco de l'appart. A few moments later. On va commencer par ce vase-ci. Donc le vase, je l'avais déjà, je l'ai acheté chez Primark. Il est aussi chez H&M Home si jamais vous recherchez ça, mais c'était beaucoup moins cher chez Primark. Et ici j'ai ajouté quelques fleurs séchées que j'avais déjà pour une autre composition. Ensuite de ce côté-ci, j'ai finalisé le côté du canapé. En fait on avait cette table ici que vous voyez et on avait uniquement les sous-verts et ça faisait vraiment tout perdu au milieu de cette table qui est quand même assez grande, donc c'est vraiment une table de côté de canapé et je voulais comme ça finaliser la déco. Et j'ai été chez H&M Home, comme je vous avais dit l'autre fois, c'était prévu d'aller chez H&M Home. Et donc j'ai trouvé le vase, les fleurs séchées et le petit diffuseur qui sent le limoncello. Le diffuseur ici, il sent le citron, vous voyez, c'est écrit lemon dessus. En fait, à chaque fois que je rentre dans la pièce, ça sent le limoncello. Ça sent l'alcool de citron. Honnêtement, s'il se vide, je pense pas que je vais le remplir parce que l'idée c'est d'avoir une déco et j'aime pas trop qu'il y ait du liquide comme ça à côté des câbles. Vous voyez là, on a mis une boîte avec tous les câbles pour la télé. Comme ça, c'est assez discret. On peut les ranger là et il n'y a pas de trucs qui traînent. Mais du coup, avoir un liquide comme ça à côté, j'aime pas trop. Et au niveau des fleurs séchées, c'est des vraies fleurs séchées que j'ai trouvées chez H&M. On en parle du prix des fleurs séchées. Ça m'a coûté 15 livres, une vingtaine d'euros pour des fleurs séchées qu'on trouve près des étangs. À ce moment-là, je prends le train, je m'éloigne un petit peu de Londres, je vais dans un étang et je chope des fleurs séchées. Ça fait la même chose et ça me revient beaucoup moins cher. Et donc voilà, je suis très contente de ce petit coin déco là comme ça. Ça met vraiment en valeur cette petite table. Au niveau de ici, derrière, vous vous souvenez de l'échelle que j'ai montée moi-même, que j'avais très mal montée d'ailleurs. Mon mec a dû littéralement enlever toutes les vis et recommencer à le monter lui-même. Il a dit, t'as fait un désastre, plus jamais tu montes un meuble. Par contre, il aimait bien l'idée, donc on l'a laissé là. Et j'ai mis une petite déco là en dessous, dont j'avais fait une story Insta et vous avez été énormément à me dire, waouh, c'est un truc de ouf! Où est-ce que t'as trouvé ça? Pour ceux qui auraient loupé la story Insta, vous voyez de quoi je parle. Et il s'agit de ce magnifique petit meuble, voilà. Et alors, je pense que vous ne pouvez pas comprendre si je ne le touche pas, mais en fait, c'est du papier. Donc en fait, la marque, c'est Paper Lounge, donc c'est une boîte anglaise, il me semble. Je vous mettrai le site en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et en fait, ils ont plein de modèles comme ça. Sur leur page Insta, il y a beaucoup d'inspiration de comment styliser ce truc, parce qu'au final, on peut s'asseoir aussi dessus si on met une petite planche au-dessus. C'est assez dur. Et ce qui est trop cool avec donc ce Paper Lounge, donc moi j'ai pris ici le modèle Diabolo. Vous savez, on dirait un Diabolo pour faire du yo-yo là. Vous savez, le truc où on mettait des fils et on faisait sauter le Diabolo, bah ça fait penser à ça. C'est pour ça que ça s'appelle le Diabolo. Et en fait, ce Paper Lounge, il m'a coûté, sans déconner, 32 livres sterling. Donc on va dire 35 euros. C'est rien du tout pour une déco de ce style-là. Et ce qui est trop bien, c'est que quand on le reçoit, ça vient dans un colis épais comme ça. Donc j'ai reçu ça, je me dis mais enfin c'est quoi ce truc là? En fait il est arrivé déjà en 2 jours, bon c'est en UK donc si vous commandez à partir de la France ou de la Belgique forcément ça prendra un peu plus de temps à venir. En tout cas ça arrivait premièrement super rapidement et dans une boîte vraiment toute petite et quand on l'ouvre c'est littéralement et ça dépaît et en fait il faut le déplier. C'est vraiment un jeu de papier un peu comme une cocotte vous voyez. Et en fait à l'arrière vous voyez ici il y a des velcro, hop, il y en a 2 comme ça. Donc quand vous le dépliez, hop, vous l'accrochez avec le velcro derrière. Et c'est tout. Et voilà, donc ça c'est cool. Pas juste que je le mette sur le côté quand je lave par terre à l'eau forcément parce que c'est du papier donc il faut faire attention. Il y avait effectivement sur leur Insta l'inspiration de mettre comme ça une plante dessus et je trouve que ça finalise plutôt bien ce petit coin là. Je suis super contente de mon achat. Dites-moi si vous connaissez la marque, je serais très curieuse. Personnellement je me suis clairement fait bombarder de la marque quand je recherchais beaucoup de déco. Là Instagram m'avait complètement fiché comme quelqu'un qui était en train de refaire sa déco et donc j'étais juste bombardée de ce genre de choses et j'ai complètement craqué sur
le modèle Diabolo quoi. Je sais pas si vous vous souvenez de la petite boîte que j'avais achetée chez Flying Tiger, donc je pense que c'est uniquement Tiger en France, c'est le magasin danois, vous savez avec un petit peu de bric-à-brac, et donc j'avais acheté la petite boîte la dernière fois. En fait Théo a tellement kiffé la boîte qu'on est retourné chez Flying Tiger et qu'on en a acheté une deuxième ici, dans le modèle plus grand, et je pense qu'il n'y a rien dedans à l'heure actuelle, peut-être qu'il y a sa Switch, je sais pas, je vais pas regarder ce qu'il y avait dedans. C'est vraiment cool parce que non seulement c'est de la chouette déco, mais ça nous fait un petit rangement en plus, donc je suis très contente. Et voilà du coup pour ce petit coin télé dont je suis hyper fan. C'est vraiment bien finalisé de ce côté-ci, tout comme du coup de ce côté-là. Hello tout le monde, on est le lendemain, nouvelle journée, je viens de revenir du sport, c'est pour ça que vous voyez mes cheveux un petit peu en bataille et mon habit de sport. J'irai prendre ma douche juste après le dîner, mais je voulais juste faire un point par rapport à cette semaine-ci, au niveau des activités que j'ai à faire, parce qu'en fait c'est une énorme première pour moi, mais je vais voir 3 musicals cette semaine, donc 3 comédies musicales. En réalité il y a une pièce de théâtre et 2 comédies musicales, et là je suis un peu à la bourre pour la toute première. Donc c'est An Enemy of the Public, c'est avec je pense qu'il s'appelle Matt King, c'est celui qui jouait le prince Philippe dans The Crown. Je vous mets la photo ici. Du coup j'ai réservé celle-là pour aujourd'hui. Demain je vais aller voir Stranger Things The First Shadow. Donc c'est l'histoire de Vecna / Henry / One. Si vous avez vu la saison 4 vous avez compris ce que je viens de dire. J'ai adoré la saison 4, pour moi c'est la meilleure. Et ensuite j'ai une amie qui vient ce week-end, elle est hyper fan de Mamma Mia. Donc on va aller voir Mamma Mia, la comédie musicale, ce qui est en fait l'original de Mamma Mia. Le film est venu après la comédie musicale. Petit fun fact. Donc voilà, là il faut absolument que je mange et que je saute à la douche avant de partir. J'ai plus que 1h15. Le timing va être un petit peu short, on va y arriver. Je vous montre un petit peu ce que je prépare maintenant. En fait, j'ai ce steak de soja et emmental, mais je l'ai congelé et maintenant j'arrive plus à le couper en deux. Donc je dois le décongeler et le garder dans le frigo. Je suis vraiment bête, j'aurais dû le sortir ce matin. J'aime pas trop décongeler les trucs au micro-ondes. Et ensuite, je pense que je me ferai un peu de boulgour et 1 ou 2 carottes râpées à côté. J'adore ça. Là, pour l'instant, je suis en train de me passer la bande-son de Mamma Mia à fond dans la maison depuis genre avant-hier pour être sûre que je connaisse bien toutes les paroles pendant la comédie musicale. D'ailleurs, si vous envisagez de venir voir Mamma Mia sur scène ici à Londres, sachez qu'à la fin, il vous demande de vous lever et de chanter avec les acteurs et tout. Il me semble que c'est Waterloo, la chanson, ou Dancing Queen. Peut-être les deux, je me souviens plus trop parce que j'y suis déjà allée avec ma belle-mère. On était allés il y a bien 4-5 ans. Donc je dois apprendre Waterloo qui est pas dans le Mamma Mia 1, c'est dans le Mamma Mia 2 quand Donna est avec Harry à Paris. C'est là qu'il chante Waterloo. Et Dancing Queen, je pense que ça va, je connais déjà assez bien les paroles. J'espère que ma pote les connaîtra, mais comme c'est son film préféré, à mon avis, il n'y a pas trop de soucis à se faire à ce niveau-là. Hello, on est le lendemain. Voici mon ami, tu veux te présenter parce que je t'ai pas encore présenté? Oui, c'est vrai, moi c'est Cindy, on se connaît depuis, je sais pas combien d'années. Je sais pas encore. Depuis qu'on a 12 ans et on a 30, 31, donc... Ne pas dire les âges, il fallait dire on ne sait pas trop, depuis très longtemps, mais on ne sait pas vraiment. Donc voilà. Et je viens un petit week-end lui rendre visite et voilà, ça se passe super bien. Ouais. On a oublié de filmer hier, j'ai juste pas pensé quoi. T'es arrivé, on a juste papoté jusqu'à
ce matin très tôt. Oui. En réalité, ce matin très tôt. C'est vrai. Du mat. Fallait rattraper le temps perdu. Hein. Et là, on va partir faire un tour dans le centre. Ouais. Parce que là, on n'a pas encore bougé de la maison. T'es littéralement arrivé à la maison, on n'a plus sorti Voilà, du en fait, on n'a pas l'impression qu'on est à Londres en fait. tout. Ouais, c'est vrai. T'auras vu quoi de Londres? Un appart. Ok, super. Alors, on va aller faire un petit peu de shopping. On va d'abord aller au resto. Ouais, on va aller au Circolo, ce que je vous ai déjà présenté plusieurs fois, je crois, au moins 2 fois dans mes vidéos. C'est d'ailleurs pour ça que tu voulais y aller. Ouais. Faut trop manger les pâtes à la truffe quand je viens à Londres, réserve le restaurant. C'est le restaurant probablement le plus difficile à réserver dans les trucs accessibles à Londres. Et je m'étais mis un rappel 1 mois avant, parce que c'est 1 mois avant qu'ils libèrent les places pour 1 mois après. Voilà. Donc, c'était genre, on est le 9 mars. Donc le 9 février, j'avais mon rappel à 9h du mat. Je réserve le Circolo Popolare pour dans 1 mois. C'est toute une préparation. Voilà, mais, c'est ça. Moi, il n'y a pas eu de souci. Il y en a une heure assez correcte, donc Ouais. c'est cool. T'as hâte de manger À ces fond. bonnes pâtes à la truffe. Ah oui. Puis après un petit tour dans les magasins. Et puis ce soir, je vais voir la comédie musicale Mamma Mia. Oui, ah ça Quand je l'avais t'as déjà dit. Ouais, c'est vrai que Ah. j'avais déjà dit dans les jours précédents. C'est le film qui me donne la pêche. Dès que j'ai un petit coup de mou, c'est ce film-là que je regarde. M'étonne pas. Non, c'est cool, c'est good vibe. Ah bon, let's go. On filme un peu. Ouais. On filme nos pâtes. Voilà. Préparez-vous à avoir des pâtes Ça à va la être truffe. passionnant. I really wanted to get it right. Trying to find some balance in my life. But I never really put up a fight. Didn't follow my dreams. And now I'm losing sleep. What if I lost touch? What if I'll never get it right? Never mind, you'll find someone like you. I try to follow my heart, but I lost it somehow. Wish that someone could say it'll all be okay. Just listen to me as I say. Slow it down, dreams still yours if you want it. Enjoy the ride, 'cause those ups and those downs is what makes it worth the while. You will make it in time. I never left a stone unturned, trying to find some love in this crazy world. I felt like I was never heard. All I wanted was to be loved. What if I lost touch? What if I'll never get it right? I try to follow my heart, but I lost it somehow. Wish that someone could. Hello, on se retrouve, c'est dimanche ici, Cindy est partie il y a quelques heures de ça, et ça s'est super bien passé, Mamma Mia c'était un truc de ouf, franchement je vous conseille 1000 fois d'y aller, c'était incroyable et il y avait vraiment plein de musique qu'en fait ils ne passent pas dans le film. Certaines des chansons sont chantées dans le Mamma Mia 2, mais sur scène du coup ils les font. Il y a quelques petites variantes par rapport au film, donc c'est assez sympa de comparer les deux. Et donc voilà, après on est rentré à la maison, Cindy est rentrée à midi aujourd'hui. Moi je suis allée voir ma pote Audrey, que vous connaissez déjà, j'ai déjà présenté plein de fois dans les vlogs. On a été manger un petit bout ensemble et là je viens de rentrer à la maison et je voulais vous montrer 2-3 trucs que j'ai reçus. Le premier truc c'est Cindy qui me l'a offert, je vous montre ici. Des chocolats Côte d'Or, donc c'est du chocolat belge que je lui avais demandé, enfin elle m'a demandé qu'est-ce que je peux t'amener, je lui ai dit des chocolats et elle m'en a amené beaucoup trop, regardez ça, je vais mettre 1000 ans à les manger mais c'est tellement bon, enfin je dis 1000 ans mais... Je vais commencer maintenant, donc ça va peut-être pas durer autant que ça. Ensuite, j'ai reçu une boîte de la part, je pense, de ma belle-mère. J'ai pas encore envoyé de message parce que je viens de l'ouvrir et je vais le faire dans une seconde, mais je suis quasi sûre que c'est la part de ma belle-mère. Et en fait, ce sont des produits d'une marque que je connais pas du tout. Regardez ici. Et je pense qu'en fait, je vais lui demander, mais je pense qu'elle a vu en fait mon vlog dernier où je vous disais que j'avais des petits problèmes par rapport à mes crèmes de jour qui me faisaient des taches rouges. Et donc, c'est des produits que j'ai jamais essayé. Ça a l'air ouf. Donc ici, on a 3 petits échantillons. Je sais pas si ça a été commandé ou si ça a été ajouté au paquet. Ça
ça va être utilisé très vite et on va voir si je fais des rougeurs. J'espère pas. Si franchement, si celle-ci fonctionne, je serais tellement heureuse d'avoir enfin trouvé une alternative à la veine et à la Roche-Posay. Et donc ça, attendez hop, c'est une crème. Et ici, on a une autre crème. Alors c'est quoi la différence entre celle-ci et celle-là? Je ne sais pas, je vais me renseigner, je vais aller voir sur leur site. J'ai attendu de vous filmer pour ouvrir. J'ai ouvert la boîte pour voir ce que c'était à l'intérieur, mais je voulais vous attendre pour regarder un petit peu les produits. Et voilà comment ça se présente. Oui là là, youtubeuse beauté 2015.